tout de suite, c'est notre débat. Ça fait 8 jours que ça dure. Vous déposez vos propositions de loi, vous voterez, nous porterons vos 30 lois auprès de tous les élus. Ce matin, débat autour du référendum d'initiative citoyenne. C'est l'une de vos propositions, le référendum d'initiative citoyenne. C'est la 3e proposition la plus partagée. Nous avons plus de 10 000 propositions reçues. C'est la 3e la plus partagée. Victor Joannas. Le référendum qui est très utilisé en Suisse, mais dans un format complètement différent de ce que veulent les Gilets jaunes. Là-bas, pas de vote révocatoire pour demander le départ d'un élu. Et aucun citoyen ne peut proposer une nouvelle loi au niveau national, mais il peut seulement demander de modifier la Constitution ou de supprimer un texte de loi existant. Les lois proposées par de simples citoyens sont très rares. L'initiative des votations provient généralement des syndicats, des associations ou des partis politiques. Et le taux de participation évolue entre 40 et 50%. En légère baisse ces dernières années, mais les Suisses sont très attachés à ces consultations populaires. Est-ce que ça pourrait marcher en France ? Pascal Ciarini est sceptique, il est professeur de sciences politiques à l'Université de Genève. Je pense qu'il y aurait effectivement un risque, en tout cas dans un premier temps en France, que le référendum soit utilisé par l'opposition pour bloquer l'action gouvernementale. Mais ce qu'on pourrait imaginer en France, par exemple, c'est commencer déjà par introduire des mécanismes de démocratie directe au niveau local, dans les communes, pour qu'il y ait un espace d'apprentissage de démocratie directe au niveau vraiment local, mais certainement pas tout l'arsenal qu'on connaît en Suisse. Oui, parce qu'il existe déjà en France depuis 2015 le référendum d'initiative populaire, mais son application est très compliquée. Il n'a jamais été utilisé puisqu'il faut au minimum 4,5 millions de signatures et l'accord d'un 5e des députés. Merci.